Donc pour la nouvelle série, ici vous avez dans l'exercice 1 l'algorithme de décalage. Donc on vous décrit ici le système de décalage. Donc le système le plus ancien est attribué à Jules César. Donc on appelle soit de décalage ou bien algorithme César. Je vérifie juste l'enregistrement. Ça marche. Donc l'algorithme de décalage, on appelle aussi l'algorithme de César, donc selon son créateur. Donc il consiste à un décalage de l'alphabet. Donc A est remplacé par C, B par D. Donc c'est le système original, c'est-à-dire lorsque Jules César a créé l'algorithme, il a remplacé A par C, B par D, C par E, ainsi de suite. Ensuite, on a changé, donc on peut aussi remplacer A par un autre caractère. L'essentiel, c'est le décalage. Je décale. Si je remplace A par M, il faut remplacer par B par N, le suivant dans l'alphabet. Donc, vous avez un message ici chiffré en utilisant la clé L. Donc, retrouvez le texte en clair. Donc, vous allez retrouver ici, vous avez un message chiffré. Vous avez la clé avec laquelle on a chiffré. Retrouvez le texte en clair. Donc, est-ce que quelqu'un a essayé de faire, est-ce que quelqu'un a trouvé le message en clair? Sinon, essayez de le faire rapidement maintenant. Donc, vous avez le système de décalage. Vous connaissez la fonction de chiffrement. Vous connaissez la fonction de déchiffrement. D'accord? C'est quoi la fonction de chiffrement ici? On s'intéresse bien sûr à la fonction de déchiffrement. Parce qu'on veut déchiffrer ce message. Mais c'est quoi la fonction de chiffrement ici? On décale chaque lettre par 2 lettres. Par 2. Par 2, c'est-à-dire? Par 2 positions, non? Et on avance. Non. Non. Il y a toujours l'écho. Il y a toujours un son perturbant. Ou pas? Non. C'est ce que j'ai retrouvé dans le chat. Donc, bon, ce qu'on a expliqué ici dans l'exercice, c'est l'algorithme de César. Regardez, l'algorithme César, on remplace A par C. Mais ici, la clé, c'est L, c'est pas C. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la clé c'est L? C'est-à-dire, je remplace A par L et pas par C. Je ne décale pas par 2 positions. Vous voyez ici, voici un texte chiffré obtenu en utilisant la clé L. D'accord? Comment on a défini en cours la clé de chiffrement, si vous voulez, parce qu'ici à la main, vous pouvez décaler. Mais si vous voulez programmer, comment vous allez... c'est quoi la fonction de chiffrement et la fonction de déchiffrement? C'est le caractère plus le déplacement modulo vectrice. Voilà, ça c'est la fonction de chiffrement et la fonction de déchiffrement. Donc, Bendakir me dit, est-ce que L égale à 11? Oui. Vous allez utiliser la table de correspondance donnée en cours. Donc, A0, B1, ainsi de suite. Ça sera L égale à 11, exactement. Rahel a trouvé le message. Oui, c'est ça. Rahel m'a envoyé le message en clair. Oui. C'est ça. Donc, il suffit. Donc, on a la fonction de chiffrement. On a... Bon. Donc ça c'est la table visionnaire, je vais vous montrer comment on va faire avec. Ça c'est...
Donc la fonction de chiffrement, c'est ça. Y ou bien f de x égale à x plus k. D'accord? Et la fonction de déchiffrement, c'est x, la lettre en clair égale à y moins k, le tout modulo 26. Donc y c'est la lettre chiffrée, moins k la lettre la clé. Donc la clé ici c'est 11, parce qu'on a chiffré avec L. Et ça c'est la table de correspondance. A égale à 0, B égale à 1, d'accord? L, vous voyez ici, L égale à 11. Donc je ne peux pas, ici j'ai donné cette remarque en cours, je ne peux pas dire, donc il y a des étudiants qui m'ont dit pourquoi je ne commence pas par 1 ici. 1, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à 26. Donc parce qu'ici on travaille modulo 26. Je ne peux pas commencer de 1 à 1, d'accord? Sauf si je rajoute un autre caractère que je vais nommer 0 de 0 à 26. Et là je dois travailler modulo 27. D'accord? Ça c'est une chose. Donc sinon vous pouvez utiliser soit la table, vous pouvez, si c'était à la main, je peux retrouver le message en clair directement en utilisant la table, en utilisant, comment dirais-je, est-ce que je l'ai ici, la table, je ne l'ai pas ici, donc elle est sur ici. Je peux utiliser cette table-là, table de visionnaire. On l'utilise en visionnaire, je peux même utiliser ici. D'accord? Je peux l'utiliser ici, donc elle peut me faire la correspondance. Regardez, F, Y, P. Je veux déchiffrer F, Y, P. D'accord? Donc, regardez la table, comment on va lire la table. On a la première ligne. Moi, je vais donc, considérer ça comme première ligne parce que ça, c'est ligne colonne. Donc, A, B, C, D. Ensuite, la deuxième ligne, elle commence par B. B, C, D. Et négligez, essayez d'ignorer la première ligne et la première colonne. Parce que dans Visionnaire, je vais vous montrer la signification. Donc, c'est la table visionnaire, mais je peux l'utiliser ici parce qu'elle me permet de faire la correspondance, c'est-à-dire A, je peux la remplacer par L. D'accord? Donc, regardez ici. Donc, la première ligne, on a A, B, C, D. La deuxième ligne, ça commence par B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je décale d'une position. A, je remplace par B, B par C, ainsi de suite. La troisième ligne, A par C, B par D. Parce que je commence par C, D, E, F, ainsi de suite. Nous, on s'intéresse à la ligne, regardez là où ça commence par L. L, M. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A peut être remplacé par L, B par M, ainsi de suite. D'accord? Et nous, dans l'exercice, on veut déchiffrer quelle lettre? F. F ensuite Y. D'accord? On veut déchiffrer. Si je veux chiffrer, F, Y. Si je veux chiffrer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder par exemple F. Je veux chiffrer F. Je vais regarder F. Je vais le remplacer par Q. Mais moi, ici, je veux déchiffrer, c'est-à-dire faire l'inverse. Je veux déchiffrer F. C'est-à-dire, je vais regarder ici dans la ligne N, là où il y a F. D'accord? F. Et je regarde la lettre claire correspondante, c'est U. D'accord? F, U. On va retrouver U normalement. D'accord? Donc, je reviens à mon exercice. Donc, sinon, on utilise directement la fonction qu'on a définie en cours. Donc, c'est x égale à y moins k. Je prends mon mot f, y, p, y, le mot qu'on veut déchiffrer. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais coder mon mot. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Je code, c'est-à-dire à chaque lettre 2, selon la table de codage. Donc F, je vais remplacer par 5 pour pouvoir faire la somme et la soustraction. Donc Y, je remplace par 24. Le P par 15. Y, toujours 24. Le Q par 16. F, c'est 5. Y, donc on va
on va déchiffrer une partie du message et vous pouvez faire donc E par 4. D'accord, donc ça c'est le message chiffré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retrancher le cas. Le cas dans l'exercice c'est 11. On va retrancher 11 partout. Donc ici, j'ai mis une fonction qui va me donner directement le résultat. Regardez ici, en Excel, c'est A2 moins A3, c'est-à-dire cette case moins celle-là. D'accord? Elle va me donner directement le résultat. Donc, c'est-à-dire Y, la lettre chiffrée moins la clé. Elle va me donner le résultat. Donc, ça, c'est le résultat, sauf que lorsqu'il y a un moins 6, lorsque l'élément n'appartient pas à Z26, c'est-à-dire que ce n'est pas de 0 à 26, on va le réduire modulo 26. Par exemple, ici, moins 6, je vais rajouter 20. Donc, 20 moins 6, ça va me donner un 26, pardon. 26 moins 6, ça va me donner 20. D'accord? C'est-à-dire, c'est la lettre U. C'est ce qu'on a retrouvé avec la table Vigenère. D'accord? Attendez. Bon. Ça, c'est le résultat. Donc, 13 ici. 13, c'est la lettre N. On a 4 directement. C'est la lettre E. Il faut regarder la table de correspondance. E. On a 13, c'est N aussi. 5, c'est G. Moins 6, plus, donc ça sera 20 aussi. U, pardon. Bon, ici 5, normalement, 16 moins 11, il y a une erreur quelque part. 5 c'est F, oui. 5 c'est F, oui. 5, ça sera F. Donc, ici, L, donc L c'est 11, c'est pas 6. 11 moins 11, ça sera 0. Donc, ici, on aura un A. Ici, N. Et moins 7 plus 20, ça veut dire 26 moins 7, c'est 19. Donc, on aura un T. Donc, le message clair ici, regardez, c'est un enfant. Un enfant. Donc, vous pouvez terminer le déchiffrement pour voir ce que vous donne le texte en clair. Donc, un enfant, je crois, a dit quelque chose. Il y a vos camarades qui a déchiffré le message. D'accord? Donc, vous pouvez terminer. Donc, il suffit de mettre Y moins K. Donc, deuxième question. Voilà la deuxième question. Donc, vous avez un autre texte chiffré. Ici, on ne connaît pas la clé utilisée. Dans la première question, on connaît, c'est L. On connaît l'algorithme, bien sûr, et on connaît la clé L. Donc, ici, on connaît que l'algorithme. D'accord? On ne connaît pas la clé. Il y a combien de clés possibles ici? 26. Et pas exactement 25. Pourquoi? Parce que le message, je vais retrancher la clé 0. Parce que ça me donne le même message qui n'est pas lisible. D'accord? Donc, il y a 25 clés possibles, de B à Z. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici pour retrouver la clé ou bien pour retrouver le message clair? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un groupe et on va tester pour chaque clé, puisqu'il n'y a que 26. Donc voilà, puisqu'il n'y a que 26 clés possibles, on va tester, on va essayer toutes les clés possibles, recherche exhaustive. Donc, si vous allez, chacun de vous essaye une clé. Donc, s'ils étaient devant moi, je vous dis, donc essayez les clés selon vos prénoms. Par exemple, Khalaf Hamid, il va essayer la clé H. Hamdani Mélissa, elle va essayer la clé M. D'accord? Essayez et vous allez me dire est-ce que ça marche, est-ce que c'est la bonne clé ou pas.
Allez, chacun de vous essaye une clé. Donc, comment vous allez essayer la clé? Vous allez faire la même chose que l'exercice 1. Vous allez prendre le message, essayer de prendre les 5 premières lettres, par exemple les 5 premières lettres, et vous allez retrancher. Vous allez prendre par exemple celui qui commence par, bon, celui qui commence par A, son nom, il va prendre, d'accord. Donc, Rahal Mohamed me dit que ça marche pas avec M. Donc, pourquoi ça marche pas? Rahal Mohamed, je crois que tu utilises un algorithme. Bon, c'est pas un problème, mais au début, donc, puisqu'en examen, on ne peut pas utiliser l'algorithme que vous êtes en train d'utiliser. Vous êtes en train d'utiliser un algorithme qui vous donne directement le résultat. Il y a sur le net directement des algorithmes. Il y a un formulaire sur le net que vous pouvez lui introduire un message chiffré, il va vous donner le message en clair, vous allez lui donner aussi la clé, d'accord? Donc, mais puisqu'en examen, vous n'avez pas ça, donc essayez de le faire à la main, donc c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le message et vous allez, le message SLUUL, vous allez coder et vous allez retrancher. D'accord, retrancher la clé. Si vous allez utiliser la clé B, vous allez mettre -1, si c'est C, -2, ainsi de suite. Donc, Bendakir Faisal me dit que F, ça marche pas. Donc, c'est pas la peine d'utiliser la clé M, les autres. D'essayer M ou F. Ça marche pas. Essayez les autres clés. Donc, M et F, ça marche pas. Comment on sait que ça marche pas? Bendakir. Comment je sais que ça marche pas? Tester la première lettre, c'est-à-dire? Oui, tester le premier mot, par exemple. Si je vais retrouver par exemple Z suivi par F, c'est-à-dire il n'y a pas des voyelles, ou bien, d'accord, c'est comme ça que je peux, ça n'a pas, soit ça n'a pas de sens, oui. Donc, Houati Shakib me dit que le H, ça marche pas aussi. Donc, qui est en train d'essayer autre chose? F, oui. F, ça marche pas. Je vais le faire là, oui. Essayez d'autres lettres, par exemple le B, C, D. Donc, il n'y a que 26 et je crois que vous êtes plus que 26. Oui, vous êtes 30. Donc, prenez d'autres lettres et essayez. B. Est-ce que quelqu'un a essayé la lettre B? Est-ce que quelqu'un a essayé la lettre B? Je vais chercher quelqu'un que son prénom commence par B. D, par exemple, Radia Jabaloni. Est-ce que vous avez essayé le D? Bon. R, normalement, elle essaie le R parce que c'est le prénom, mais essayez le prénom et nom. Ben Hamida, B. Jabaloni, essaye le D. Alasha, tu sais. Donc, Jabaloni, S. R ne marche pas, vous dire Rahad. Ça marche pas.
B, ça marche pas. Hawati me dit B ne marche pas. Ça marche pas. Oui, oui, B, ça marche pas. Qu'est-ce qui vous donne le B? Donnez-nous un exemple sur ce que vous donne le B. Donc, Hawati me dit que le B va nous donner TMWM. Donc, c'est clair que c'est pas un message lisible. Aïcha Oudah me dit que ça donne RKTTK, je sais pas pour quelle lettre. C'est clair d'accord, pour le B aussi. Pour le B. Pour S, ça donne ATC, d'accord. Mekawi me donne ATCCT, donc c'est pas d'accord pour B. Donc, je m'adresse à... Puisque vous n'avez pas retrouvé, on ne va pas perdre beaucoup de temps ici. Je m'adresse à Rahal qui utilise un algorithme de me donner rapidement la lettre. Vous n'avez pas encore retrouvé Rahal puisque vous utilisez un algorithme. Vous n'avez pas retrouvé le message en clair. Pardon? Voilà, c'est Rahal qui est en train de parler. Oui. Donc c'est la lettre H. Vous avez essayé H, vous avez retrouvé. Donc donnez-nous le message retrouvé. Donc il y a ceux qui ont essayé H et qui n'ont pas trouvé parce qu'ils n'ont pas essayé d'aller plus loin. D'accord? Donc il y a ceux qui ont essayé, deux je crois, qui ont essayé la lettre H. Je regarde ici, Hamid Khalaf me dit que H ne marche pas. Houad Shakib, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a essayé. Houad Shakib aussi, ça ne marche pas. Bon, c'est Hamid Khalaf, je ne sais pas, est-ce qu'il n'a pas fait bien les calculs ou je ne sais pas, il me dit ça ne marche pas, peut-être oui, parce que vous n'avez pas avancé un petit peu pour voir que Houati me dit que j'ai pas essayé le H. Bon, on va voir pour le H. D'accord. Le H, c'est la lettre. Numéro de lettres, c'est-à-dire H, c'est 7. D'accord. C'est la bonne clé. Il suffit d'essayer les 26 clés possibles pour retrouver. Donc, x égale à y moins k. Donc, x, par exemple ici, donc 11. Bon, ça c'est autre chose. D'accord. Donc, ça c'est le déchiffrement ici, en utilisant la lettre K. Donc, S, L, U, U, L. Donc, si je vais coder, je vais retrouver 18, 11, 20, 20, d'accord. Je vais retrancher le 7 pour retrouver le message en clair. Donc, celui qui a utilisé H a retrouvé votre camarade je cherche son nom. C'est pas Rahal. Hawati n'a pas essayé. Hamid Khalaf, oui. Il a essayé, mais il n'a pas avancé. Peut-être il a essayé seulement L. Il a retrouvé L, E, N, N, E. Et il s'est arrêté. Mais ici, donc il faut avancer un petit peu pour voir que ici il y a l'apostrophe, l'ennemi, l'ennemi. D'accord, ça donne un mot qui est lisible. D'accord, l'ennemi est supposé avoir des équipements, je crois. D'accord, donc ici, puisqu'il y a des voyelles, il faut essayer. Mais si on trouve par exemple, comme vos camarades, ils ont retrouvé par exemple G, Z, donc G ensuite Z, donc fort possible que ça c'est pas un mot correct. Ou bien ce que a retrouvé votre camarade, RK, ensuite WTK. Donc ça, je peux dire directement que c'est pas un mot lisible. D'accord. Donc ici, soit on utilise 26 clés possibles ou bien 25 clés possibles si je vais éliminer le A parce que ça donne le même message. Ou bien, donc ça, mais même ça, c'est très facile de retrouver, surtout si on utilise un algorithme. D'accord, que vous pouvez écrire dans n'importe quel langage.
ou bien je peux utiliser la table de fréquence donnée dans la fin de la série. J'ai donné une table de fréquence, d'accord? C'est quoi la signification de cette table de fréquence? Akram Gandouz me dit A ne marche pas, donc A, c'est-à-dire vous allez retrancher 0. Donc 0, ça marche pas, ça donne le même message. Donc, il y a la table de fréquence ici. La signification de cette table de fréquence, c'est des statistiques qui sont faites dans une langue donnée. Donc, cette table de fréquence, c'est dans la langue française, parce que ça diffère. D'accord? Comment on a retrouvé cette table? Donc, c'est très facile. On a pris des textes dans la langue française. On a compté le nombre de lettres qui apparaissent plus. Donc, on a retrouvé que la lettre E apparaît plus que les autres lettres. La lettre, c'est des statistiques, d'accord? On a trouvé que la lettre E apparaît 17,76%. 17 fois, si je prends 100 lettres, la lettre E apparaît 17 à 18 fois. Ensuite, la lettre S apparaît 8 fois, A apparaît 7 fois, d'accord? Donc, comment je peux utiliser cette table de fréquence dans l'exercice 1? Comment je peux l'utiliser? Pour la deuxième question, pour la première question, on a la clé. Pour la deuxième question, qui peut me dire comment je peux utiliser la table de fréquence? La table de fréquence me dit que la lettre E apparaît, c'est la lettre qui apparaît plus dans la langue française. Et je sais ici que c'est un message que il est dans la langue française. Si je ne connais pas la langue, je ne peux pas utiliser la table de fréquence. Hein. Sinon, je vais essayer d'utiliser la table de fréquence. Si ça ne me donne pas un message lisible, je vais utiliser la table pour l'anglais ou bien pour l'espagnol, d'accord? Alors, qui peut me dire comment je peux l'utiliser? Est-ce qu'il y a des réponses ici? Houati me dit on essaie de correspondre le E avec les mots. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Correspondre E avec les mots. Je sais pas, la réponse n'est pas claire ici. On fait des statistiques et on regarde celle qui se répète le plus. C'est-à-dire, précisez plus, expliquez plus. Madame, pour chaque lettre, on regarde combien de fois elle a été répétée. Très bien. C'est exactement ça. Exactement. Donc, on va voir dans ce message, et il y a une condition aussi, il faut que le message chiffré soit un peu long. Parce que si vous avez par exemple seulement un mot, donc si j'ai seulement un mot, par exemple, là, ici j'ai le mot Z, B, W, W, V seulement. J'ai les lettres qui apparaissent à peu près la même chose, W qui apparaît deux fois. Je ne vais pas dire que forcément le W c'est E. D'accord? Parce que ça n'apparaît. Donc il faut que le message soit plus long pour que ça soit plus clair, que ça soit facile à retrouver. D'accord? Donc ici, si vous comptez ici, c'est quoi la lettre qui apparaît plus? E correspond à elle, je crois, car elle apparaît le plus. C'est elle qui apparaît plus. Ici, il apparaît combien de fois? Voilà, elle me dit que elle apparaît plus que les autres. Le L apparaît 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fois. Le L apparaît 15 fois. Le L apparaît 15 fois. Les autres, est-ce qu'il y a une lettre qui apparaît plus? Le U, par exemple, il apparaît combien de fois? Z. Le Z, le Z apparaît combien de fois? Vous pouvez compter. 10 fois. 10 fois, donc il n'apparaît pas plus que le L. Et le U, il apparaît combien de fois?
Le U combien? 7. 2. Oui, 7 fois. Oui. Très bien, le U apparaît 7 fois. Je sais pas, je vais essayer cet exemple. Bon. Donc, puisque, bon, la table de fréquence ici, donc vous avez E, ensuite S, A, donc on a retrouvé L ici qui apparaît plus. Donc, est-ce que c'est E? Donc, la lettre L, donc si on va essayer, si c'est L, ça marche pas. Est-ce que c'est une... Donc ici, comment on va utiliser cette table de fréquence? Donc vous avez trouvé que L, c'est la lettre qui apparaît plus. Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire ici? On essaye de, parce qu'au début, essayer, donc pour retrouver la clé, on va essayer 25 cas possibles. Donc si je vais utiliser la table de fréquence, normalement je trouve moins de tests possibles, moins d'essais possibles. Au lieu d'essayer les 26 clés possibles, je vais faire deux, peut-être 3 essais pour retrouver la clé. Donc ici, donc si je remplace, donc on a dit que L c'est 15. Donc si je remplace L par E, ça ne marche pas parce qu'on a retrouvé un enfant. Ça ne marche pas, ça ne donne pas un message lisible. Donc la deuxième lettre qui apparaît plus, vous m'avez dit ce qui m'a dit apparaît 10 fois Z. Z, oui, madame. Il apparaît 10 fois. Est-ce que Z c'est un E? Ça marche pas aussi. Le W, donc... Z 9 fois, madame. 9 fois. D'accord. Donc, il y a dans la table de correspondance, je peux faire ça aussi. Donc, je peux faire ça. Donc, le L, je peux travailler seulement avec le L, d'accord? Le L, c'est la lettre qui apparaît plus. C'est 15, d'accord? Je vais essayer, est-ce que c'est un E? Ça ne marche pas. D'accord? Ensuite, je vais voir, est-ce que c'est un S? Parce que ici, il faut comprendre une chose. On est en train de tâtonner. C'est pas des sciences exactes, c'est pas 1 plus 1 égale à 2, d'accord? En plus, ça, c'est des statistiques. Donc, ça veut pas... Pardon? Vous dites que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je suis sûre que ça marche pas, parce qu'on a retrouvé le message, on a déjà fait. D'accord? On a retrouvé. La clé c'est 11. C'est pas 11. C'est pas 11, pardon. C'est 7 la clé. C'est 7. Qu'est-ce que ça veut dire la clé c'est 7? Je sais que mon message c'est ça. Le E lui correspond à un L. D'accord? Le L. S-L-U. Ah non, non, regardez. Je ne sais pas comment vous n'avez pas retrouvé. Le L qui apparaît plus. D'accord? Bon, mais le L apparaît plus que les autres. Ah oui, j'ai un message qui n'est pas correct ici. C'est pour ça, normalement, dans le premier essai, on retrouve S-L-U-U. Ah, l'ennemi, c'est pas un enfant.
Oui, 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 Arilas, oui, c'est vrai. Parce que je regarde le premier message, là où un ennemi, le P c'est un E. Mais si j'utilise cet exemple-là, puisque le L c'est la lettre qui apparaît plus, pardon, donc on a retrouvé, d'après ce que vous avez fait, vous avez retrouvé le L qui apparaît plus. Parce que j'ai essayé, j'ai retrouvé en un essai. Un seul essai, j'ai retrouvé la clé. Je ne vois pas comment j'arrive pas maintenant. Donc, vous avez retrouvé dans ce message le N qui apparaît 15 fois. D'accord? Et les autres lettres, ils apparaissent 10 fois, 9 fois. D'après la langue française, la lettre qui apparaît plus, c'est la lettre E. Donc, on va essayer ici. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, regardez, on essaie de retrouver le K. On essaie de retrouver la clé K. Donc, X égale à Y moins K. Je vais remplacer, donc X, c'est la lettre en clair, c'est-à-dire c'est E. Et Y, soi-disant que je n'ai pas la clé K. La lettre E, la lettre claire. Y, c'est quoi? C'est le L. Je considère que L, c'est la lettre chiffrée qui va être remplacée par E en clair. Je cherche le K, je vais retrouver 11 moins 4, c'est 7. Et c'est ce qu'on a retrouvé. C'est la lettre 7, c'est-à-dire H. On essaie, je ne vais pas dire forcément c'est la lettre parce que c'est des statistiques. Je vais déchiffrer mon message, je vais voir est-ce que c'est lisible ou pas. Je vais retrouver que c'est la bonne lettre. D'accord? En un seul essai, on va retrouver le message en clair. Mais je peux le retrouver en plus. Mais moins de 25. Donc, c'est-à-dire que c'est mieux. La recherche, c'est l'attaque qu'on appelle l'attaque fréquentielle ou bien attaque statistique. D'accord? On va retrouver, elle est plus rapide qu'une attaque, bien sûr, exhaustive. C'est-à-dire rechercher toutes les clés possibles. Donc, si la lettre qui apparaît plus, L qui apparaît plus, ça ne correspond pas à E, je vais essayer S. Si ça ne correspond pas à S, je vais essayer A, ainsi de suite, jusqu'à retrouver la lettre, le message clair et la clé de déchiffrement. Et normalement, on la retrouve en moins de nombre d'essais. Oui. Si on n'avait pas le message en clair, comment savoir si ça correspond à eux ou pas? On va déchiffrer et voir si c'est lisible ou pas. On va déchiffrer, c'est ce que vous êtes en train de faire tout à l'heure. Vous étiez en train de faire. Tout le message. Une partie, au moins là, 4 lettres. C'est ce que vous étiez en train de faire tout à l'heure. Vous allez retrouver par exemple pour B, vous allez retrouver R, K, T, T, K. Vous allez dire c'est pas la B. Donc essayez une autre. D'accord? Oui. D'accord. Ici, en un seul essai, L apparaît plus, c'est-à-dire c'est E. Je vais essayer, je vais retrouver directement l'ennemi. L'ennemi, donc c'est pas ça, c'est l'autre message. Voilà, l'ennemi est supposé avoir. D'accord. Sinon, pour cet exercice, il suffit de faire les 25 essais possibles pour retrouver la clé. Je vous ai montré seulement la table de fréquence, l'attaque par fréquence, comment vous utilisez l'attaque par fréquence. On va l'utiliser dans un autre exercice aussi, l'attaque par fréquence. Si vous n'avez pas de questions sur l'exercice 1, on va voir l'exercice 2. On passe. Yad me dit, j'ai rien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris exactement? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Parce que j'ai dit beaucoup de choses. D'accord, parce que j'ai utilisé l'autre message. J'étais en train de regarder l'autre message, c'est-à-dire celui-là, là où E ne correspond pas à L. Mais en essayant, en utilisant ce message-là, c'est bon. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, c'est un autre algorithme.
Toujours on définit les lettres avec les entiers A, 0, B1, Z jusqu'à 25. D'accord, si on ne vous donne pas cette correspondance, c'est-à-dire c'est ça. Si on vous donne une autre, il faut l'utiliser. Donc on définit une multiplication sur les entiers. Donc pour calculer le produit de deux lettres, pour chiffrer, on calcule le produit de deux lettres. Dans le premier exercice, on a fait la somme pour chiffrer. La somme, donc ici on va faire le produit. Donc d'abord on transforme les lettres en entiers, comme on a l'habitude de faire. A par 0, B par 1. Et on multiplie deux entiers et on réduit le résultat modulo 26. D'accord, et on le transforme en une lettre. Donc si, par exemple, G et Y, si je veux faire la multiplication G et Y, donc G c'est 6, Y c'est 24. Donc 6 fois 24 modulo 26, ça me donne 14. Donc ça sera la lettre O. D'accord, et on appelle cet algorithme César, le César multiplicatif. Donc le premier algorithme, c'est l'algorithme de César. Donc cet algorithme, c'est César multiplicatif. Donc le premier algorithme, c'était ça. Y égale à X plus K. Ce deuxième algorithme, César multiplicatif, c'est X fois la clé K. C'est ce qu'on a défini dans cet exercice. Le cryptogramme César multiplicatif consiste, pourquoi on a appelé César aussi? Parce que c'est le même, sauf qu'au lieu de faire une addition, je vais faire une multiplication. D'accord? Mais ça sera pas en réalité, c'est pas un décalage. Ça nous donne pas un décalage, mais c'est une variante du premier algorithme, on appelle César multiplicatif, mais on n'appelle pas décalage. Donc, il consiste à multiplier toutes les lettres du message par une lettre fixée qui sert de clé. On multiplie toutes les lettres du message par une lettre fixée qui est K, qui va être la clé. Première question, coder en utilisant cet algorithme le message qui, en utilisant la clé N. Vous avez la clé, vous avez le message. Donnez-moi le message chiffré. Oui? Pardon? Ah oui, c'est pas grave, oui. Je vais rajouter le O ici. Oui. Parce que c'est vrai, j'ai changé. Oui. Oui. Donc, si je chiffre quoi? Je vais prendre cette table-là de correspondance. Donc, si je chiffre quoi? Donc, j'ai Q. D'abord Q, c'est-à-dire donc Y égale à le Q, ça sera 16 et la clé c'est 13. Donc 16 fois 13 modulo 26. Donc ça me donne combien? Vous avez des calculatrices, donc 16 fois 13. Ça donne 0. Donc si vous réduisez modulo 26, ça vous donne 0, c'est-à-dire c'est la lettre A. D'accord? Il y a aussi, donc ça c'est Q, il y a aussi le U. Le U, c'est-à-dire c'est 20. Donc 20 fois 13, ça vous donne aussi, modulo 26, ça vous donne 0. Vous pouvez essayer, d'accord? Donc 20 fois 13, mod 6, 26, pardon, ça vous donne aussi 0. Vous pouvez essayer. Donc quoi? Q, U, O et I. Donc Y égale à 14 fois 13 modulo 26, ça donne aussi 0. Et le I c'est 8. 8 fois 13 modulo 26, ça donne 0. C'est-à-dire ici, ça donne partout A.
Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a chiffré le mot. Donc ça donne A. Ça donne A. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ou bien qu'est-ce que vous déduisez ici? Voilà. Ben Dakir me dit, selon ce qu'on a dit en cours, la fonction n'est pas injective. Et ici, puisque la lettre chiffrée, la lettre claire me donne toujours A, donc je ne peux pas faire l'inverse. Et j'ai expliqué plusieurs fois en cours, et j'ai parlé de ça plusieurs fois. Il faut, lorsqu'on crée un algorithme de chiffrement, il faut penser au déchiffrement toujours. Donc ici, c'est un algorithme, c'est une variante. D'accord? C'est une variante de l'algorithme de César. On a l'algorithme de César, on a essayé. Bon, pourquoi je vais pas utiliser au lieu de l'addition la multiplication, je vais avoir un autre algorithme qui est peut-être plus intéressant. Mais il faut penser au déchiffrement. C'est-à-dire revenir, j'ai un message chiffré, comment je peux le déchiffrer? Vous voyez ici que c'est un problème. Si je chiffre, on a fait exprès, hein. Ce n'est pas tous les mots qui me donnent ça. On a fait exprès de choisir le mot quoi qui me donne 4A pour voir que c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Est-ce que le problème, il est dans le mot quoi ou bien dans la clé? J'ai parlé de ça aussi. Où est-ce que se situe le problème ici? Voilà, parce que pourquoi? Forcément, c'est la clé. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire aux utilisateurs, attention, il y a des mots qu'il ne faut pas chiffrer. Il faut leur permettre de chiffrer n'importe quoi, des images, des mots, d'accord? C'est les clés que je peux gérer. Dire que cet ensemble de clés, il ne faut pas l'utiliser, ce n'est pas valide. D'accord? Ils ne sont pas valides. Donc ici, la clé N, on a trouvé que la clé N ici, c'est une clé qui est invalide. D'accord? Parce qu'elle nous donne un message qui n'est pas déchiffrable. Donc la première question, coder. Donc on a codé. On déduire que certaines clés donnent des messages chiffrés non déchiffrables. C'est ce qu'on a déduit ici. On a déduit que la clé N, par exemple ici, la clé N, elle nous donne un message qui n'est pas déchiffré, qui n'est pas déchiffrable. Donc, est-ce que vous pouvez retrouver les autres clés? Ou bien, qui peut me dire ici pourquoi la clé N me donne un message qui n'est pas déchiffrable? Parce que PGCD, le PGCD entre 26 et 13 égale à 2. Waddah me dit 13, Abdeljalil me dit, je ne sais pas qui c'est, me dit 13. Qu'est-ce que ça veut dire 13? Chevagui et Waddah. 13. Ils ne sont pas premiers entre eux. PGCD. Est-ce qu'il y a un théorème qui dit ça ou bien un résultat qui nous dit que la clé doit être première? En cours, on a dit que pour l'algorithme chiffrement infime, on a x égale à y égale à ax pour trouver une seule solution unique. Une solution unique, il faut que le modulo ait il faut que la clé A et N, 26, soient premiers entre eux. Est-ce qu'on a le même principe ici? Donc ici, on a x, y égale à x fois k. On essaie de retrouver x. C'est ça. Donc dans cet algorithme, on essaie de retrouver x.
Donc pour chiffrer, il n'y a aucun problème. Pour chiffrer, pour retrouver y, donc c'est x fois k. D'accord? Mais lors du déchiffrement, pour retrouver x, ce sera un problème. 13 modulo 26, c'est 13, oui. 13 Jabaloni, oui. 13 modulo 26, c'est 13. Oui. Ici, je reviens à cet exemple-là pour voir c'est quoi le problème. Le problème ici, c'est qu'on a pris exactement, ici 13, on a pris 13, la clé, et on a pris, si vous remarquez ici, des nombres pairs, 16, 20, 14, 8. Si je prends une autre lettre, non, on est 13 modulo 26, c'est 13, Lydia, c'est pas 0. 26 modulo 26 qui vous donne 0. 13 modulo 26, c'est 13. Donc, ici, 26 modulo 13. oui, sinon 26 modulo 13 qui vous donne 0. C'est pas l'inverse. 13 modulo 26, d'ailleurs, il est inférieur. Donc 13, si vous divisez par 26, ça vous donne 0 et le reste c'est 13. Il est inférieur à 26. Mais l'inverse que ce qu'a dit votre camarade, 26 modulo 13, oui. Parce que 26 est divisible par 13. Le quotient c'est 2 et le reste c'est 0. Donc ici, je reviens. Donc pourquoi on a pris le mot quoi? Parce que le mot quoi, toutes les lettres sont paires. Lorsque je code 16, 20, 14, 8. Si je prends le 2 ici, 13 fois 2, ça me donne le 26. 2 fois 13. 13 fois 2. C'est-à-dire ici, au lieu de 20 fois 13, ça sera 10 fois 2 fois 13. Donc j'aurai un 26 fois quelque chose. C'est-à-dire, ce nombre-là, il est multiple de 26. C'est pour ça que j'ai trouvé le 0. 14 fois 13, c'est 2 fois 7 fois 13. Donc c'est un multiple de 26. Mais si je prends une lettre, par exemple, si je prends le 9 ici, 9 fois 13, ça va pas me donner un 0. Donc, je ne vais pas voir le problème. C'est pour ça que j'ai choisi le mot quoi. Bien qui. D'accord. Donc, ça, c'est la lettre N. C'est une lettre qui n'est pas valide. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres lettres? Est-ce que, par exemple, d'ailleurs pour 0, est-ce que c'est une bonne lettre, 0? C'est une lettre qui est valide. Pardon? Oui, ça donne toujours 0, donc c'est pas une bonne lettre. D'accord, c'est pas une lettre qui est valide. Donc A, c'est pas du tout une autre. C'est une clé qui n'est pas valide, ça donne toujours 0. Le B. B, je vais pas dire que c'est pas valide parce que ça donne le même message, mais c'est une clé possible. Seulement, ça donne le même message si je multiplie par. D'accord, multiplie par. Le 1. Le C, est-ce que ça pose problème? Aïcha me dit D qui pose problème. Est-ce que le C, d'abord avant D, Waddah me donne un peu le problème? C. 2. Est-ce que la clé 2 me pose un problème? Le 2 ne pose pas de problème, le 2. Alors, elle me dit, ça pose parce que PGCD entre 2 et 26 égale à 2. Donnez-moi un contre-exemple, parce qu'ici, on n'a pas un théorème qui me dit si la clé n'est pas première avec 26, ça pose un problème. En réalité, on a l'algorithme, c'est le même utilisé encore. On a. Regardez pour la clé 2. Regardez pour la clé 2. Hein. Je prends la clé 2. Les autres? Non, regardez pour la clé 2, ça pose aussi un problème pour la clé 2. Si je chiffre par exemple le N. Hein. Je chiffre N. La clé est 2. Hein. On est d'accord que la clé 13, ce n'est pas une bonne clé.
Si je prends la clé 2, d'accord, je chiffre le N et je chiffre A aussi. Je chiffre A. Ça me donne combien? 0 dans les deux cas. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Parce que la clé C, lorsque je chiffre N et je chiffre, si je chiffre N et je chiffre A et ça me donne dans les deux cas, comment je vais déchiffrer? D'accord, c'est un message ici, c'est pas la clé. Je chiffre le message NA par exemple. NA quelque chose, un navire ou je sais pas. Dans ce cas-là, je pourrais pas déchiffrer. Z me dit Waddah. Pourquoi aller jusqu'à Z? Z, est-ce que Waddah, j'ai pas compris ce que vous dites. Vous me dites avec le 2, oui. Vous m'avez dit tout à l'heure 3, alors que 3, ça pose pas de problème. Vous m'avez dit aussi Z, Q et D pose un problème. Q et D. Pourquoi le D pose un problème? Le D. Waddah me dit que ça pose et Houati me dit ça pose. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous pose problème dans D lorsque D égale à 3, la clé égale à 3? Oui, D égale à 3. Donc, si je multiplie n'importe quelle lettre par 3, ça ne pose pas de problème. Oui, c'est la clé 2 qui pose problème. Waddah me dit, je pense qu'on cherche la clé qui ne pose pas de problème. Ah oui, d'accord, hein, oui. La clé qui ne pose pas de problème, c'est D. D et Q ne posent pas de problème. Houati, je ne sais pas. Donc, D, c'est 3. 3, je multiplie avec n'importe quel nombre, autre nombre. Ça donne pas, bon, pas forcément le 0, mais ça donne pas une correspondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, si vous chiffrez D et Q, pose problème. Donc, c'est-à-dire, oui, si vous chiffrez avec la clé 2, 3, 6, et le Q, 16 fois 3, 16 fois 2, ça vous donne 32. Ça vous donne un 6. Oui, oui, votre camarade, lorsqu'il essaie la clé 2, même avec s'il chiffre D et Q, D c'est-à-dire 3, il va retrouver 6 et le Q, 16. D'accord? On ne va pas retrouver forcément le A et 0. Je vais retrouver autre chose, mais toujours la clé 2, on va constater que la clé 2 n'est pas, je vais retrouver 6 ici, et 16 fois 2 c'est 32, modulo 26 c'est 6 aussi. C'est pas forcément le A, le 0, mais c'est 6. D'accord? Donc ici aussi ça pose problème. Donc toujours on est d'accord que le 2 n'est pas une bonne clé. Donc de la même manière, 4 aussi c'est pas une bonne clé. Pourquoi? Si je prends 4, je reviens à mon exemple 13, parce que ça marche avec tous les cas. Donc si je prends 4, 6, 8, toujours, qu'est-ce que ça me donne? Toujours 0 ici, pour n'importe quelle clé. Et ici, ça va me donner, si je prends 4, 6, ainsi de suite, ça me donne un 0. Pourquoi? Parce que 4 fois 13, 6 fois 13, c'est un multiple de 26, ça me donne 0. Donc c'est-à-dire toutes les valeurs paires ne sont pas des clés valides. Et aussi, je prends 13. On a trouvé que ce n'est pas une clé valide. Rahal me dit A avec A, N, A avec la clé 2. Oui, c'est ce qu'on a pris ici. N, ça me donne A et A, ça me donne A. Ce n'est pas une bonne clé, c'est pour ça A. Donc, ça veut dire que les clés valides, c'est quoi? On a retrouvé toutes les clés invalides. Donc, c'est 0, 2, c'est toutes les clés, c'est 0 et toutes les clés qui sont paires. Parce qu'on retrouve ici, voici l'exemple, on retrouve ici. Donc on retrouve ici 0, donc toutes les clés paires ne sont pas valides et aussi la clé 13. Comment je peux regrouper tout ça?
c'est les clés dans le PGCD est différent, avec 26 est différent de 1. Donc 13 c'est différent de 1, 2, 4, 6, ainsi de suite, c'est différent de 1. D'accord. Donc je reviens à l'exercice. Déduire que certaines clés, déterminer toutes les mauvaises clés. Donc toutes les mauvaises clés, c'est 0, 2, 4, 6, ainsi de suite. Avec le 13, 13, 14, 16. Coder le message ci-dessus, c'est-à-dire le message quoi. Le coder avec la deuxième clé valide. C'est quoi la deuxième clé valide ici? Donc Aïcha me dit, Waddah me dit, la deuxième clé valide c'est F. Bon, ici c'était un exercice d'un examen. D'accord, c'était un exercice d'un examen. Donc ici j'ai compté, bon, ici le A c'est pas valide, forcément c'est pas valide. Le B, il y a ceux qui ont considéré que B c'est valide. Parce que ça peut, on peut chiffrer et déchiffrer aussi. Il y a ceux qui ont considéré que c'est pas valide, j'ai compté aussi. C'est-à-dire ils ont compté, ils ont considéré que D c'est la première clé valide, ensuite le F c'est la deuxième. Ou bien le B c'est valide, le premier, et le D c'est la deuxième clé valide. J'ai compté aussi, d'accord? Parce que B, elle est valide, seulement elle me donne le même message, d'accord? C'est la même chose que dans le décalage ou bien le César basique. Le A, la clé A, elle est valide, mais elle me donne plus 0. La clé 0, elle est valide, mais elle me donne le même message. D'accord? Donc ici, la deuxième clé valide, vous pouvez prendre soit D ou bien F. Donc ici, d'abord, toutes les clés mauvaises sont ceux dans le PGCD avec 26 est différent de 1. Et aussi K égale à 0. Donc la clé, oui. Pour déduire le PGCD, tu as les mauvaises clés. Oui. Donc on doit vérifier les clés. Oui, on n'a que 26. Ou bien on peut utiliser ce qu'on a donné en cours comme résultat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la même chose. Regardez. C'est ce qu'on a dit en cours. C'est ça. A. Oui, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, oui. On peut, bon, dans cet exercice, soit vous pouvez, parce qu'on n'a que 26. D'accord, on n'a que 26 clés. Je peux constater que là où il y a un nombre, d'ailleurs dans l'exercice, on vous a donné le 13. C'est-à-dire vous allez constater que 13, ce n'est pas une bonne clé. Le 0, c'est clair que ce n'est pas une bonne clé. Il suffit de remarquer que pour n'importe quelle clé qui est paire, on a un problème. Pour n'importe quelle clé paire, 2, 4, 6, 8. Donc vous aurez toutes les clés qui sont invalides. Donc 0 et 13. Donc 13 parce qu'on a dans l'exercice. 0, c'est facile de voir. Et il suffit de voir que toutes les clés paires, il y a un problème. D'accord? Sinon, en utilisant l'algorithme, le résultat donné en cours, donc ça, le cas, ça sera le A. C'est ce que j'ai donné en cours, c'est ça. On a l'équation Y égale à X fois A. C'est ce qu'on a donné en cours. Modulo, toujours modulo 26. Cette équation admet, vous revenez en cours, vous allez retrouver ce résultat. Cette équation, elle admet une seule solution X parce qu'on cherche le X. C'est ça le problème. Y, on le retrouve dans tous les cas. Je peux faire la multiplication, mais pour retrouver X, c'est ça le problème. Comment je déchiffre le 0? Comment revenir?
Donc, cette équation admet une seule solution si A est premier avec 26. C'est ce qu'on a dit encore, le A plus la paire de clés A et B. D'accord? A. Donc, ici, on a K, donc c'est-à-dire K qui doit être premier avec 26. D'accord? Donc, on a ici, on a codé le message avec la deuxième clé valide, 3. Donc, on aura ça, WIY, c'est le message ici chiffré. D'accord, il suffit de prendre la lettre, multiplier par la 3 et avoir le message. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans cet exercice. Donc, exercice 3. Je crois que je ne sais pas si on va faire parce que je comptais vous donner l'exercice 4 comme travail. Donc, je comptais faire le 3. Le 3, c'est juste une application, c'est juste un exercice application du cours, application des donc, prenons la clé de déchiffrement affine. Donc, pour le chiffrement linéaire, donc la clé, la fonction de chiffrement, c'est AX égale à Y égale AX plus B. Donc, on a ça, Y égale à AX plus B. Et la fonction de déchiffrement, ça sera quoi la fonction de déchiffrement? Qui peut me donner la fonction de déchiffrement? Donc, chiffrement linéaire ou bien affine? C'est X égale à Y fois A. Donc, A moins 1. Donc, ici, ici, n'essayez pas de retenir les formules. Bon, pour la première, c'est clair. Il faut la connaître. Donc, Y égale dans chiffrement affine. Il faut connaître ça. Pour retrouver la fonction, donc ça, c'est la fonction de chiffrement. Fonction de chiffrement. D'accord? Ici, c'est la fonction de déchiffrement. Donc, comment retrouver la fonction de déchiffrement? Il suffit d'écrire dans tous les algorithmes, pas seulement celui-là. Il suffit d'écrire X en fonction de Y. Donc, X, c'est quoi? C'est Y moins B. D'accord? C'est Y moins B. Donc, ici, c'est moins B. Le tout fois A moins 1. Ou bien, donc, c'est A moins 1 fois B aussi fois A moins 1. Donc, c'est Y. Donc, il suffit d'écrire. Donc, c'est Y moins B sur A. On a dit, on ne va pas parler de division sur A, mais fois A moins 1. Pourquoi A moins 1? C'est l'inverse d'un nombre dans l'ensemble Z26. D'accord? Pour avoir des entiers toujours. Donc, Y égale à Y fois A moins 1, moins B fois A moins 1, modulo 26. Donc, ça, c'est la fonction de déchiffrement. Donc, j'ai donné la fonction de chiffrement et la fonction de déchiffrement. Donc, ici, la clé de chiffrement, c'est A et B, la paire A et B, A et B. Et la clé de déchiffrement, c'est quoi la clé de déchiffrement? Qui peut me dire ici la clé de déchiffrement? C'est une paire aussi. Non, c'est pas, c'est A moins 1 et moins B A moins 1. Voilà. Donc, c'est le coefficient de Y, qu'est-ce qui reste? Donc, la clé, c'est A moins 1 avec moins B A moins 1. Avec le moins. Oui. Tout ça. Donc, ça, c'est la clé de déchiffrement. Donc, c'est-à-dire,
Pour ce que toujours j'ai répété, dans un algorithme symétrique, il y a des cas où la clé de chiffrement n'est pas la même que la clé de déchiffrement. Donc ici, la clé de chiffrement c'est AB, la clé de déchiffrement c'est A-1 moins B A-1. Mais je peux la calculer à partir de A et B. Si j'ai A, je peux calculer A-1, d'accord? Je peux calculer fois moins B. Donc, vérifier que la fonction D est bien inverse de la fonction C. Donc, on va faire cet exercice la prochaine fois. Seulement, chiffrer le mot alpha. Je vous explique l'exercice, on va le faire la prochaine fois. Chiffrer le mot alpha. Lorsqu'on chiffre le mot alpha, c'est-à-dire je prends chaque lettre, je code, je remplace X ici pour retrouver Y. Vérifier qu'on trouve bien le mot alpha. Pour vérifier, il suffit d'utiliser la fonction de déchiffrement. Et le A-1, j'ai donné ici parce que vous avez A égale à 7, A-1 égale à 7 moins 1. D'accord? Il suffit de vérifier. Donc, vous allez retrouver un message chiffré. Vous allez vérifier qu'en déchiffrant, on va retrouver alpha. Donc, on va le faire la prochaine fois. Je vous demande de faire l'exercice 4 pour la prochaine fois. Ou bien... Parce que l'exercice 4, je ne sais pas, est-ce que je vais vous demander l'exercice, de faire l'exercice 3 ou 4. Bon, essayez de faire l'exercice 4 pour la prochaine fois. D'accord? Essayez de faire l'exercice 3, parce que 3, c'est juste une application. Essayez. Donc, je ne vous demande pas d'avoir la solution ou bien lorsque je vous donne un devoir, c'est d'essayer de comprendre le cours, de faire un essai, même si vous n'arrivez pas au résultat. D'accord? Le but, c'est pas d'arriver au résultat ou bien d'avoir, c'est-à-dire, je suis en train de voir ceux qui sont en train de travailler.